Je suis dyslexique. Donc vous l'avez compris, j'ai du problème. J'ai des problèmes pour parler, pour écrire. Dyslexique. On peut applaudir. Donc, il faut savoir que j'ai passé du CP à terminale chez une orthophoniste. Et aujourd'hui, j'aimerais faire une minute de silence pour elle parce qu'elle nous a quittés. En fait, avec tout l'oseille que j'ai lâché, elle est partie à Punta Cana. Donc, c'était une femme que je voyais tous les jours, qui me manque maintenant. Hein. Des fois, je l'appelle. Après, je sais que je l'appelais maman. Mais c'était pas ma mère, je le sais. Mais je la voyais plus que ma mère. Et ça faisait beaucoup de peine à ma mère, mais j'ai grandi avec elle, donc elle n'a pas résolu mes problèmes. Hein. J'ai toujours teubé. Hein. Ça, y a aucun problème. Et voilà, j'ai 30 ans, donc je vieillis, je deviens gros. J'ai pris 13 kilos, je faisais 50, je suis à 66, donc ça fait que 13. Je deviens gros, hein. J'ai eu un enfant, donc ça s'explique, j'ai fait une belle couvade de 13 kilos, hein, je le rappelle. Et en fait, je deviens un gros daron, quoi. Un gros daron, j'ai des passions de daron. Donc j'ai fait faire un terrain de pétanque chez moi. Je sais pas jouer à la pétanque, hein, mais j'ai un terrain de pétanque, quoi. En soirée, je fais ouais, j'ai un terrain de pétanque, quoi. Mais je fume pas. Je regarde les grands prix aussi. Enfin, le début, parce qu'après je m'endors. Donc je vois pas la fin. Puis j'adore les siestes. Donc mon fils, il a 2 ans et demi, il fait des siestes. Et pas plus tard que cet après-midi, je l'ai gardé. Et on a fait une sieste ensemble de 2 heures. Et il m'a réveillé pour aller prendre le goûter, parce que je dormais. La nuit, quand je dors, je rêve de sieste. Parce que les siestes, c'est devenu un peu ma passion. Donc voilà, je vous l'ai dit, j'ai 30 ans. Et cette année-là, enfin en 2024, ça va faire 10 ans que je suis avec ma femme. Donc ça, je pense qu'on peut applaudir. Ce 10 ans, quand même, c'est beau. Et le jour de mon mariage, mes collègues m'ont demandé, ils m'ont dit, mais comment tu as su que c'était elle? Qu'est-ce qui s'est passé? Et je vais vous raconter la première fois où elle m'a dit je t'aime. Donc c'est un moment important dans un couple. Et nous, c'était un peu bizarre parce qu'on vient pas du même monde. Elle, c'est plus Sissi l'impératrice. C'est une très belle femme. Elle n'est pas là, donc de toute façon, elle ne le sera pas. Mais c'est une très belle femme, mais elle a un sacré caractère. Moi, je viens plus de l'école publique et elle vient plus de l'école privée. C'est-à-dire qu'elle, quand elle va me parler, elle va me dire « Oh, châtie ce langage » si je dis une insulte. Et donc un soir, en fait, on part en voiture tous les deux, on vient de sortir d'un restaurant. Et première expérience, on a 20 ans, on se dit si on se calait dans un endroit sombre, dans une voiture, un couple, on finit rapidement nu. Vous vous en doutez? Ouais. Puis avec la pluie, on se dit bon, il fait chaud, si on se mettait dehors, nu. Donc vous l'avez vu, j'ai un corps assez délicieux. Et donc il se passe des cochonneries, et je vais pas vous mentir, c'était très cool, hein, c'était très cool. Et elle décide de rentrer dans la voiture, et moi je reste nu à regarder la lune. Donc double lune, une belle éclipse. Sauf que ce que j'ai pas prévu en fait, c'est qu'il y a une voiture qui est arrivée et qui s'est garée devant moi. La portière s'est ouverte, et là il y a 5 personnes de la BRI, ou je sais pas, de la police, gendarmerie en tout cas, qui sont arrivés et m'ont braqué. Donc je suis tout nu, dans la nature, face à 5 mecs à mon gilet pare-balles et qui me braquent. Donc moi, fleur au fusil, bouquet au canon, hein, je savais plus quoi faire, j'étais tout nu, en train de me faire braquer. Et là en fait, j'ai eu une chance énorme. C'est qu'en fait, elle a ouvert la portière, les lumières se sont allumées, ils l'ont vu. Je vous jure que les flics, hein, ont été incroyables. Ils l'ont vue, elle s'est cachée derrière le petit tapis de sol, hein, et ils m'ont dit oh, pardon monsieur, excusez-nous, bonne soirée, merci, on vous dérangera pas, vous pouvez continuer, bonne soirée. Et ils sont partis. Donc j'étais comme ça, tout nu, et vous pouvez pas savoir à quel point j'étais fier. Mais fier. Voilà, j'ai ouvert la portière, j'ai dit voilà, c'est comme ça qu'on fait fuir. Quand on fait fuir. Donc c'est là que voilà, j'ai su que c'était la femme de ma vie et on s'est mariés. On s'est mariés 2 fois.
Alors pourquoi? On s'est marié en 2019. Et en 2019, qu'est-ce qu'il y a eu? Le Covid. Donc on devait se marier avec toute notre famille et tout. Et en fait, ça s'est pas fait. Donc on a pu se marier à la mairie, mais on n'était que 20. Et en fait, il faut savoir que moi j'ai 4 frères et sœurs. Et qu'avec toute ma famille, on était 20. Donc j'ai dit à mes collègues, je suis désolé, mais voilà, vous pouvez pas venir. Ils ont tous débarqué à la mairie. Donc c'était cool, hein, mais bon, ils n'ont pas pu rentrer. Ils ont forcé l'entrée, ils sont quand même rentrés. Donc on s'est mariés 2 fois. Les collègues sont là, ils sont admiratifs. Et il faut savoir que je connais mes collègues depuis 30 ans. J'ai 30 ans, je les connais depuis ma naissance. Ce sont vraiment... c'est ma famille en fait. Et ce qui me fait un peu chier, c'est qu'ils appellent ma femme la nouvelle. Parce que pour eux, c'est la nouvelle du groupe. Mais mes collègues, faut pas leur faire confiance, c'est des fous. Il suffit que vous parliez quelque chose avec eux, et en fait, leur cerveau se déconnecte. Mais littéralement, vous parlez à des gens... Donc il y avait, je ne sais pas si vous êtes au courant, au Pontet, à l'hippodrome du Pontet, il y a eu le twerkathon. Est-ce que vous savez ce que c'est le twerkathon? Non. Le twerkathon, c'est le marathon du twerk. Qui connaît le twerk? Donc, le twerk, pour ceux qui ne savent pas, c'est un mouvement du fessier qu'on fait rebondir. Donc c'est un concours marathon. Et en fait, il n'y avait pas écrit que c'était réservé aux femmes. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai inscrit un collègue à moi, qui s'appelle Yann. On l'appellera Yannick pour pas dévoiler son vrai prénom. Yannick, il faut savoir que c'est un beau bestiau. Un mini facochère, un très beau bestiau. Mais c'est mon bestiau à moi, c'est mon bébé. Donc je l'inscris. Et je lui dis, si tu gagnes, je t'offre un tacos. Qui pour un tacos irait faire un marathon du twerk? Lui. Donc je l'inscris et il y va. Mais il y va en conquérant. En conquérant. Et en fait, on arrive et il fallait la tenue de twerk, le legging. Donc comment vous expliquer qu'un homme de 90 kg dans un legging, c'est pas du tout sexy. Mais pas du tout. Donc le concours arrive, je m'inscris comme coach. Donc je suis coach en twerk. Et ça commence. Ça commence. Il twerk. Mais il twerk divinement bien. Je vais pas vous mentir, c'était pas excitant. Il twerk, il twerk, il twerk. 1 heure de twerk. 2 heures de twerk. 3 heures de twerk. 4 heures de twerk. Et il arrive, il commence à se qualifier le bougre. Franchement, c'est pas mal ce qu'il fait. Hein. Et là, il arrive en finale. Contre Irina Ivanova. C'est une twerkeuse ukrainienne. Une belle pépite, championne d'Europe, un beau bébé. Et en fait, elle le chauffe et ils partent en figure. Mais en figure, un peu... Enfin, c'est physique quoi. Enfin, on s'imagine que le twerk c'est facile, mais c'est chaud. Et en fait, il fait un salto avant. Enfin, un salto-twerk avant, parce qu'en faisant le salto, il twerk toujours. Et il tombe. Donc je vous refais la scène, comment il était. Il tombe. Et il twerk. Il a gagné. Il a gagné. Et vous savez ce qu'il a gagné? Parce qu'ils n'avaient pas prévu que ça allait être un beau bestiau qui allait gagner. Il a gagné un diadème, qui lui va divinement bien, une écharpe, marathon du twerk, grande gagnante, et 45 leggings taille S. Donc actuellement, on a ouvert un Vinted et on vend 45 leggings taille S si ça vous intéresse. Après voilà, mes collègues, certes, c'est pas les chips les plus craquants du paquet, mais je me mets aussi dans le même paquet qu'eux, hein, parce que je sais que moi aussi je fais des conneries un peu débiles. J'ai un collègue à moi qui a pris un appartement, il s'appelle Jackie. Il a 30 ans, hein, il s'appelle Jackie, mais il a 30 ans. On va l'appeler Jack pour pas dévoiler son vrai prénom. Et il me dit, j'habite au 3e, deuxième porte à gauche. Donc je monte au deuxième porte à gauche, et je rentre dans l'appartement. Et je vois un mec assis sur son canapé en train de manger un McDo. Donc je le check et je m'assois. Je mange ses frites en disant, bah, il arrive Jack. Et en fait, je réalise que je suis pas dans le bon appartement. Il habite au 3e et pas au 2e. Sauf que moi, je suis rentré comme le GIGN en fait. J'ai enfoncé la porte, je suis rentré, oh, pampela. Et en fait, c'était pas du tout le bon appartement. Et en fait, je suis arrivé face à une personne totalement terrorisée. Et en fait, je me suis dit, c'est un voleur. C'est logique, c'est la suite logique, c'est un voleur. Et en fait, j'ai réalisé quand il a appelé sa mère en pleurs en me disant, il y a quelqu'un chez moi. Donc là, je me suis vu presque en garde à vue, quoi. Mais ça va. Il a été cool. En partant, j'ai cassé la poignée de sa porte. Et en fait, le hasard fait
qu'un an plus tard, à mon travail, j'ai formé ce mec. Il a démissionné le lendemain. Et c'est une histoire totalement vraie. Donc voilà, j'ai 30 ans, je me porte bien. Vous allez bien, vous? Oui, Le plaisir, quoi. Mais bon, voilà, je suis marié. Ma femme, c'est une princesse. Et qu'est-ce qu'elle me casse les couilles, je jure. Bon, là, elle n'est pas là, donc ça va, je peux me permettre de me lâcher un peu sur elle. Donc, je vous l'ai dit au début, quand on s'est rencontrés, c'était vraiment Sissi l'impératrice. J'utilise ce langage quand je faisais une insulte. Et bien maintenant, elle écoute du Joule. Elle met des claquettes chaussettes. Quand elle roule en voiture, c'est une fada. Donc, messieurs, continuez à prendre le volant, c'est très important. Donc, je vais vous laisser avec les autres, du coup, qui vont arriver. J'espère que vous allez passer une bonne soirée avec moi. De toute façon, je pense en premier, vous allez m'oublier. Passez une bonne soirée, passez de bonnes fêtes de fin d'année à l'année prochaine. Je sais pas. Bonne année à tous. Prenez soin de vous. Merci.